Seigneur, que je me tiens, par la foi sur le plateau, pour la jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, Jésus. Le plateau du ciel, la plus haute, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, auteur de la vie éternelle, donateur de tout notre excellent et parfait, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous voici rassemblés en ton saint nom, Seigneur, pour écouter encore les instructions pour le départ. Nous prions, Seigneur, que tu disposes nos cœurs. L'onction est déjà disponible, Seigneur. Je te prie de préparer les cœurs ce soir. Ne permets à personne, Seigneur, de quitter cet endroit tel qu'il est venu, Jésus. Mais que quelque chose se passe dans son cœur, Seigneur. Éternel, visite cette église ce soir. Accorde-moi un réveil au Dieu. Et nos âmes seront satisfaites. Prends le contrôle de la parole. Mets-moi en chemin, Seigneur. Toi le véritable temps. Exprime-toi pour l'édification de ce peuple. Souviens-toi de ceux qui sont en chemin. Ramène-les tous ici, Seigneur, afin que nous puissions adorer ensemble. Qu'il en soit ainsi. Bénis la lecture de ta parole. Donne-nous le contexte, Seigneur. Éprouve l'entendement de ton peuple. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Dans 1 Pierre chapitre 5. À partir du verset 8 jusqu'au verset 10. 1 Pierre chapitre 5. À partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce,
qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. 1 Corinthiens 7, verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous. Propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous bénissons l'Éternel pour sa présence. Alors je crois fermement que le Seigneur nous parlera ce soir. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Quand nous venons à l'église, nous devons être dans l'expectative. Dans l'expectative. C'est cette expectative-là qui fera que cette soif puisse grandir. Amen. Et il n'y a que la parole du Seigneur qui peut étancher cette soif-là. Nous parlons ce soir du thème intitulé Votre adversaire, le diable. Amen. C'est tiré du verset 8 du chapitre 5 de 1 Pierre. Amen. Votre adversaire, le diable. La raison d'être de ce sujet, cela fait suite à tout ce que nous sommes en train d'endurer actuellement. Le Seigneur est en train d'accomplir des exploits au milieu de nous. Il est en train de bénir nos vies. Il est en train de délivrer les vies. Mais Satan, dans sa position, n'est pas content. Amen. Satan, dans sa position, voudra tout faire pour vous écarter de la bénédiction qui vous est réservée. Alors Pierre ici est en train de parler aux croyants qui traversaient des persécutions, comme c'est le cas des chrétiens de cette église. Ils passent par des pressions sociales et aussi des attaques spirituelles. Et Pierre est en train d'exhorter les croyants. Il est en train de leur dire, surtout aux chrétiens dispersés par la persécution, et éprouver de toutes les manières, de se fortifier et de prendre courage. Un adversaire, qu'est-ce que c'est? Ou qui est-il? C'est une personne, un groupe, ou une entité qui s'oppose à un autre dans le cadre d'une lutte, d'une compétition ou d'un conflit. C'est ça un adversaire. Amen. Et ce thème s'articule autour de deux aspects principaux. Dans le domaine sportif, ludique ou juridique, il désigne le concurrent, le rival, ou encore la partie adverse. Par exemple, dans un procès, nous avons deux parties principales. Amen.
Amen. Et ces deux parties se combattent pour obtenir quelque chose. Mais dans le domaine des idées ou de la politique, il s'agit d'une personne qui s'oppose à une doctrine, un projet ou un système. C'est ça un adversaire. En d'autres termes, un adversaire, c'est un opposant. C'est quelqu'un qui ne partage pas votre vision, qui s'oppose à ce que vous pensez. Alléluia. Et dans le cas d'espèce, l'adversaire dont nous parlons, l'opposant dont nous parlons, c'est le diable. Amen. Bien-aimé frère, ton adversaire n'est pas ton frère, c'est ton bien-aimé. C'est un frère comme toi, c'est un autre toi. Ce n'est pas ton adversaire. Ton véritable adversaire, c'est le diable. Amen. C'est lui qui ouvre la personne et s'oppose à toi. Gloire à Dieu. J'aimerais marteler une chose ici. Nous ne devons pas nous combattre les uns les autres. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que nous ne sommes pas des opposants. Nous ne sommes pas des adversaires. Nous poursuivons un même but, un même objectif. Nous partageons un seul Dieu, une seule doctrine, un seul prophète. Amen. Votre adversaire, le diable. Mais dans la Bible, le diable est connu sous plusieurs sortes d'appellations. Déjà, en grec, c'est diabolos, qui signifie calomniateur. Celui qui divise. Il ne vient pas pour unir, mais il vient pour diviser. Et une personne qui vient pour diviser, amen, c'est un diable. Il n'y a pas de Dieu. Alléluia. Il n'est pas de Dieu. Amen. Il reçoit plusieurs noms et plusieurs titres dans la Bible. Et chaque appellation met en lumière un aspect de son caractère, son activité ou sa relation avec le monde et avec Dieu. Nous allons essayer, au mieux de notre connaissance, de parcourir la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, en prenant des noms frappants, affectés au diable. Amen. Il est aussi connu sous le nom de Satan. Vous le savez, non? Sous le nom de Satan. C'est le plus fréquent. Quand on parle de Satan, vous le savez déjà. Amen. Un jour, le Seigneur, alors qu'il parlait à ses disciples, amen, et Satan, le diable, il a oué Pierre, celui qui avait reçu les clés du royaume. Et il a dit une chose au Seigneur. Comme quoi, il ne fallait pas qu'il meure. Il devait rester là, avec eux. Et Jésus le regarde. Et lui dit, arrière de moi, Satan. Non pas que Pierre était Satan, mais Jésus avait discerné l'esprit
l'esprit qui était en Pierre, l'esprit qui parlait en Pierre, c'était l'esprit de Satan. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, n'approuvez pas tout esprit, mais discernez. Amen. Amen. Tu te dis chrétien, c'est bien, mais nous allons discerner pour voir si ce que tu dis et ce que tu vis va ensemble. Si ce n'est pas le cas, on dira arrière de nous Satan. Gloire à Dieu. Église, ayant le discernement de l'esprit. Amen. C'est pourquoi tout ce qu'on vous dit ne vient pas forcément de Dieu. Vous devez avoir le discernement de l'esprit pour détecter quel est l'esprit qui anime la personne. Amen. Il est aussi connu sous le nom de serpent ancien. Ce qui renvoie à la ruse, à la séduction, à la tromperie. Il n'y a rien de bon en lui. Vous comprenez cela? Dans le jardin d'Éden, il s'était manifesté ou incarné dans le serpent. Parce qu'il avait des caractéristiques nécessaires pour accomplir le dessein de l'ennemi. Et il a séduit Ève. Amen. Et nous voici rassemblés. Le résultat de l'acte de Ève. Pourquoi le serpent ancien? Un séducteur. On ne joue pas avec lui. On ne fait pas des jeux avec le diable. Le diable n'est pas ton ami. On ne blague pas avec le péché. Alléluia. Ça séduit. Vous connaissez le processus de la séduction. Ça ne vient pas partout tomber directement. Non. Il vient un peu. Un peu. Ça gagne du terrain. Et vous perdez le contrôle. C'est ça la séduction. Amen. Il commence à vous injecter des choses. Il repart. Il revient encore. Il injecte. C'est la séduction. Le but derrière cette séduction, c'est de vous vaincre, c'est de vous affaiblir. Alléluia. Il est aussi connu sous le nom du dragon. Je vous donne toutes ces appellations pour que lorsque vous êtes devant votre Bible, que vous compreniez que c'est la même personne qui ne fait que changer de forme. Amen. Le dragon qui renvoie une image de puissance destructrice. Alléluia. Il est aussi connu sous le nom du tentateur, celui qui pousse au péché. Il te pousse, et il t'observe. Il est vigilant. Bien-aimé, le diable est persévérant. Il a même plus de persévérance que le chrétien. Donc il n'a pas atteint son objectif. Il ne te lâche pas. Il ne baisse pas la garde. Il est toujours là, en train de veiller, de voir comment je vais la voir. C'est ça, Satan. Un tentateur. Il fait les choses par exprès. Amen. Il sait de quoi tu es formé. Il connaît même tes faiblesses. Il le sait. Et le prophète dit, lorsque vous connaissez vos faiblesses,
Voilà une raison de protéger ces parties-là, de demander à Dieu de vous aider dans la prière, de vous soutenir, parce que le diable passera par le moyen le plus faible. Il fera là où c'est plus faible, là où il est faible, je passerai là. Tu te connais, tu sais là où tu es faible, tu sais comment quoi tu es faible, et le diable en est conscient. Il viendra par là. Satan savait que Judas, il aimait l'argent, il aimait la gloire. C'est pourquoi le Seigneur, connaissant toutes choses, lui a donné la bourse de l'église. Il gérait les fonds de l'église. Amen. Mais cela ne lui suffisait toujours pas. Jusqu'au point où, pour vendre Jésus, Jésus la parole, il est allé consulter les pharisiens, le souverain sacrificateur, pour lui dire, donne-moi 30 pièces d'argent et je vais te vendre Jésus. C'était sa faiblesse. Et ils ont saisi l'occasion. Et c'est par là que Satan est passé. C'est par là que Satan est entré. Le maillon le plus faible. Alléluia. Dans une maison. Amen. Satan voudra toujours attaquer le plus faible. Passer par le plus faible. Parce que le plus faible devient une porte d'entrée. Parents, gardez votre maison dans la chaleur de l'esprit. Parce que le diable sait que vos enfants sont ignorants. Ils ne savent pas. Ils profitent de leur ignorance pour les entraîner. Et ils deviennent des portes d'accès. Le tentateur. Quand vous voyez ça, comprenez que c'est votre adversaire. Il est aussi appelé le malin. Cela met l'accent sur sa nature mauvaise. Il n'a pas un bon fond. Il est méchant. Il ne voudra jamais de votre bien. Amen. Église, peu importe ce que Satan te proposera, dis non. Je ne vendrai pas mon droit d'aînesse. Je resterai accroché à la parole. Il est malin. Il va user des moyens, des astuces pour attaquer. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est aussi appelé le prince de ce monde. Il a une position. Tel qu'il contrôle les choses. Vous comprenez cela? Il est aussi appelé le Dieu de cet âge mauvais. Il a le contrôle sur les gouvernements. Il a le contrôle sur des pays. Il domine. Un jour, il a même voulu entraîner le Seigneur Jésus. Alors que le Père avait conduit le Fils dans un programme de jeûne et prière pendant 40 jours et 40 nuits. Il était là dans le désert, en train de se consacrer pour son ministère, pour le salut des âmes, pour prier pour toi, pour prier pour moi. Et quand il sortait de ce programme,
le diable est venu. Parce qu'il savait que la faiblesse de Jésus, c'était la faim. Il ne supportait pas la faim. Jésus en tant qu'homme, il ne supportait pas la faim. Amen. Alors il est venu pour dire, si Dieu est le Fils de Dieu, transforme ses pierres en pain. Jésus l'a regardé. Il pose pour les petits garçons. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Amen. Il n'a pas dit, tu ne me tenteras pas. Mais il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Donc l'Éternel est aussi le Dieu de Satan. Amen. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Mais qui était ce Dieu-là? Il était fait chair. Il était devant lui, voilé dans une chair blanche. Mais il était aveuglé. Satan, c'est un aveugle. Il ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est aveugle. Il ne voit rien. Quand tu viens à lui pour vous tenter, il ne sait pas que l'ange de l'Éternel est à vos côtés, les bras croisés, en train de vous observer. Amen. Il ne le voit pas. Quand tu viendras, il va tenter. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel veille sur ses enfants. Alléluia. L'Éternel a le regard sur son peuple. Il a déclaré, moi l'Éternel, le Dieu d'Israël, le sommeil, ni le l'or. Oh Église, ton Dieu, il ne dort pas. Amen. En d'autres termes, il ne s'endort même pas. Il n'est jamais fatigué. Jamais fatigué pour te répondre, pour te garder, pour te protéger. Il ne sommeille ni le temps. Celui qui garde Israël. Et il ne se lassera jamais de veiller sur vous, de veiller sur cette église. Oh, écoutez-moi, frère. Peu importe les menaces de Satan. Amen. Amen. Ne le croyez pas. Parce qu'en lui, il n'y a pas de vérité. Celui qui a la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh non, je vais te tuer. Je vais te tuer. Je me rappelle d'une expérience des années en arrière. J'étais dans mon appartement avec mes autres frères congolais. Nous avions eu un cas. Une sœur. Amen. Elle était contaminée par sa grand-mère. Elle était moins de mauvais esprit. Et ce soir, le diable avait décidé de se manifester. Mais ce jour-là, Dieu ne sommeille ni ne dort. Le pasteur de l'église avait annoncé un jeûne d'une journée. L'église a jeûné. Et quand on arrive à l'église, les frères se disaient qu'on devrait manger
Le soir même. Le pasteur dit non. Je me sens conduit de continuer ce jeûne. Certains étaient fâchés. Certains dit, oh pasteur, je ne vais pas arriver. C'était un jeûne à sec. Le pasteur a dit, nous arriverons. Ce soir-là, je suis entré à la maison. Il était 21h. J'étais seul dans la chambre. Alors, j'attendais l'heure de la prière. Quelque chose me dit, lève-toi, va prier. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Il n'est pas encore temps. C'est pas encore l'heure de la prière. La voix a insisté. Lève-toi, va prier. Il dit, pour me débarrasser de ça, je vais m'agenouiller et j'ai commencé à prier. Ne sachant pas ce qui se passait de l'autre côté de la chambre, pendant que je priais, de l'autre côté, la fille qui était possédée est tombée. Et elle a commencé à ramper comme un serpent. Sa grande sœur est venue frapper à ma porte. On dit, frère, nous avons un problème. J'ai arrêté la prière. Je me suis levé. Mais avant cela, pendant que je priais, je ne comprenais pas. J'ai vu comme un autre moi se mettre à côté, en train d'intercéder pour la maison. Et là où j'étais, je me posais moi mes questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je prie pour la protection de la maison? Pour ceux qui sont dans la maison, je ne comprenais pas. Ça n'a pas terminé. On vient frapper à la porte. Je sors. Et quand je m'approche de la chambre, la démonologie, c'est une vérité. Je veux dire la vérité. Quand je rentre, juste à la porte, une atmosphère démoniaque. Je n'ai jamais senti ça. Une atmosphère démoniaque. Là où j'étais, j'ai frémi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Amen. L'homme a réagi. Le corps a réagi. Le corps a reconnu que cette atmosphère n'est pas normale. Pendant ce temps, la fille était en train de serpenter. Alors on a commencé à prier. On a commencé à prier de 22h jusqu'à 4h du matin. Sans relâche. Au nom de Jésus. La voix est partie. Mais je dis, niet. Je ne lâcherai pas. Alléluia. Il en sait ta maison. Dieu ne m'a pas fait la promesse. Je l'a pas crié encore. Dans cette maison, il y a un homme qui peut allumer la lumière. Gloire à Jésus. Nous avons prié. J'ai dit à celui qui était là, lève-toi et prie. Et ceux qui étaient à côté, ils étaient en train de pleurer au lieu de prier. À ce moment-là, ce n'était plus moi. Je me suis retourné. J'étais enragé. J'ai blâmé ceux qui étaient là. Si vous n'avez pas de foi, quittez la chambre. Laissez-nous ici. Nous allons batailler. Alléluia. Et pendant que la bataille était rude, oh gloire à Jésus, il est l'Éternel des armées, puissant dans les combats. Combat, je me sens bien. Bien-aimé, on cette présence est là. Oh, dites ce que vous voulez. Mais à cet instant-là,
parole devient la parole de Dieu. Ce que je déclare, c'est Dieu qui déclare. Parce que dans cet instant, nous sommes dans un cas d'urgence. Et pendant qu'on intercède, l'Esprit a parlé. Pour la première fois de ma vie, pour la première fois de ma vie, j'ai vu un démon appeler de l'aide à ses frères démons. Invraisemblable. Mais c'est des choses qu'on voit dans des films. Mais j'ai vécu ça. En train de crier, esprit de ceci, esprit de cela, venez à mon secours. Venez à mon secours. Ah, quand j'ai entendu ça, je dis voilà, voilà, je l'ai eu. Alléluia. Mon Dieu est puissant. Voilà l'Éternel. Et il a commencé à me menacer. Me dire, je vais te tuer. Toi, je vais te tuer. Je dis, tais-toi. Tu vas partir. Alléluia. C'est ça le diable. Il ne vient pas pour vous faire cadeau. Il vient pour vous éliminer. Vous aussi, sortez l'épée de la parole. Alléluia. Il te le tailler en pièces. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ces grimaces. Regarde, je te ferai du mal. Je te ferai ceci. En tout cas, Jésus t'a vaincu. Et je te vaincrai aussi. N'ayez pas peur. Nous vivons ces cas ici. Nous continuerons à vivre ça. Mais non seul ne vous fasse pas peur. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je veille. Il protège. Le Dieu de ce siècle. Il est méchant. Il ne pardonne pas. Dès qu'il a l'occasion de t'asphyxier, il t'enfouit. Tu cries à terre. Et toi tu le caches. Mets tes genoux au sol. Amen. Chasse-le. Amen. Il est également appelé Belzébul. Vous vous rappelez comment on appelait Jésus? Parce qu'il chassait les démons. Alors les pharisiens, eux qui ne chassaient pas les démons, parce qu'eux-mêmes ils étaient des démons, ils ont donc qualifié Jésus de Belzébul. Oh, Belzébul est une ancienne divinité païenne. Elle est considérée comme le prince des démons. Amen. Il est aussi appelé le père du mensonge. Il ne dit jamais la vérité. Amen. C'est pourquoi quand cet esprit te voit, l'esprit du mensonge, tu reçois même la nature de Satan. Amen. Quand un chrétien se convertit, amen. Ou quand un païen se convertit au christianisme, l'une des caractéristiques fondamentales des choses qu'il doit laisser, c'est le mensonge. Amen. Si tu mens, ça veut dire que l'esprit qui est en toi n'est pas l'esprit de vérité. Mais la Bible dit, vous recevrez une puissance, l'Esprit Saint, appelé l'Esprit de vérité. Un chrétien, tu mens encore. Il y a un problème. On doit regarder ton baptême. On doit regarder ta
ta conversion. On doit bien vérifier si tu es réellement fermé. Si cet esprit est là, tu n'arrives pas à l'abandonner. Refais ton expérience. On doit te rebaptiser. C'est un esprit qui doit te quitter. Le père du non-sang. Le diable. Toujours en train de monter. Il ne se fatigue pas. Il monte comme il respire. Parce que sa nature, c'est le mensonge. Le pasteur te pose la question. Et toi, tu le mens. Tu n'as même pas peur de l'autorité. Tu te maudis. Le mensonge, c'est un esprit mauvais. Alléluia. Il est aussi appelé un lion rugissant. Amen. La Bible dit, dans le passage que je viens de lire, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, le diable. Amen. On va le relire tout à l'heure. On va le relire. Il dit, soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Il est toujours à la quête des âmes faibles. Il est toujours à la quête des points faibles des gens. Un lion qui rugit. On ne blague pas avec. Amen. Il est furieux, prêt à dévorer. C'est ça le diable. Ne pense pas qu'il est là pour ton bien. Il va te détruire. Il va te faire comprendre. Non, c'est rien. C'est rien. Plus tu avances, plus tu te dégrades. Plus tu avances, plus tu te dégrades. Tu te dégrades. Et comment tu es étonné de ta vie? Je suis devenu comme ça. Oui, c'est parce que tu as été séduit. Vous devez le savoir. Votre adversaire, il est furieux. Comme un lion. Amen. J'ai dit tout à l'heure, n'ayez pas peur quand le diable vous menace. Amen. Mais j'aimerais mettre de l'équilibre. Si votre vie n'est pas en ordre, alors ayez peur. Parce que le prophète dit, quand vous venez, que votre vie n'est pas en ordre, vous vous mettez à prier. Amen. Le diable se moquera de votre prière. Vous comprenez cela? Parce que ce qu'il va vous faire, il y a de quoi avoir peur. Il ne vous laissera pas. Je vous donne un exemple. Dans la Bible, nous avons les 7 fils de Séba. C'était certainement des fils d'un homme de Dieu. Ils voyaient Paul chasser les démons. Mais Paul avait une expérience. Paul avait rencontré Dieu. Mais ce n'était pas le cas pour eux. Ils ont voulu imiter ce que Paul faisait. Et ils sont allés faire de l'exorcisme dans une personne possédée. Et la Bible dit que cette personne ou des démons s'est jeté sur eux, les a déshabillés. Ils sont sortis de là nus, en courant. Les gens et à partir de ce moment, ils ont compris que le Dieu que Paul prêche était un Dieu véritable. Vous comprenez? On ne blague pas avec Dieu. Mais le prophète nous conseille, lorsque vous êtes sur ce terrain-là, vous devez savoir sur quoi vous vous tenez. Je le répète, lorsque vous êtes sur ce terrain, vous devez savoir sur quoi vous vous tenez. Sinon, on va vous enterrer. Vous allez mourir gratuitement.
Même si vous êtes fils de Dieu, vous allez si vous êtes négligé. Amen. Est-ce que quelqu'un est édifié? Il est également appelé Apollyon ou Abaddon. Vous verrez ces appellations dans la Bible. Amen. Qui renvoient au destructeur. Vous ne pouvez pas vous imaginer un couple qui est heureux, un enfant qui est heureux, qui a toutes les attitudes pour réussir. Et voilà comment le destructeur, Apollyon, Satan, le diable passe par là pour détruire la destinée de cet enfant. Un enfant plein d'avenir parce qu'il n'était pas encadré, parce qu'il n'était pas sous une couverture spirituelle. Voilà comment toute cette destinée va aller. Et quand les gens regardent, ils se disent, ah, cet enfant avait de l'avenir. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour le protéger? Nous avons une responsabilité. Quand Dieu vous donne des enfants, vous êtes responsable d'eux. Est-ce que vous comprenez cela? Tout ce qui va leur arriver, les premiers responsables, c'est vous les parents. Il est arrivé un jour, au Seigneur me dit, et à mon épouse, s'il arrivait quelque chose à vos enfants, non, il n'a pas dit vos enfants, il a dit à mes enfants, je redemanderai leur sang sur votre cœur. C'est fort. J'ai dit, on doit faire attention. S'il faut jurer et ces enfants-là, Dieu s'est déjà levé pour nous. Même nous, il nous menace. Vous comprenez? C'est sérieux. Maintenant, vous savez toutes les appellations, du moins ce qui n'est pas exhaustif. Mais quand vous tombez sur ça, vous savez que c'est votre adversaire. Amen. 1 Pierre 5:8, relisons cela. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Dans le langage biblique, être sobre signifie avoir un esprit maîtrisé, être lucide, ne pas être éparpillé comme les chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont éparpillés. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont à l'église. Avant de venir à l'église, ils n'ont même pas prié. Pas de lucidité. Amen. Mais comment comptez-vous voir Dieu agir si votre esprit n'est pas équilibré? Si votre esprit n'est pas lucide, tu vas passer toute la journée à bavarder, à parler, à entendre des choses qui ont souillé tes oreilles. Mais il faut avoir un temps où tu dois faire disparaître toutes tes voix pour n'entendre que la voix de Dieu. De telle sorte que, en venant à l'église, chaque parole qui sortira de la bouche du prédicateur sera bénéfique pour ton âme. Et toi-même, tu sortiras de Amen. C'est le diable qui ne veut pas que vous soyez ici. Toujours ici. Et là. Tu n'es jamais tranquille. Tu es à gauche, tu es à droite. Et parfois, quand tu fais le bilan de la journée, tu n'as même pas fait 2% de ce qui était prévu. Mais tu marches dans quoi? Un chrétien désordonné, déséquilibré,
indiscipliné. Amen. Indiscipliné. Pas de discipline. Mais quand tu vas à l'école, tu prépares tes cours. Tu sais que tu vas à l'école. Préparer ta tenue. Préparer tes cahiers. Peut-être qu'il y aura une interrogation. Tu te prépares. Mais pourquoi tu ne le fais pas aussi? Quand tu viens à l'église, un cahier de notes, tu n'en as même pas. Un stylo, tu n'en as même pas. Comment comptes-tu réviser même le résumé de la prédication? Tu es incapable de l'expliquer à quelqu'un. Tu sors de l'église, on te pose la question. On a prêché sur quoi? J'ai pas entendu cette partie. Amen. Chrétien déséquilibré. Merci. Il est temps que nous revenions au principe de la parole. Amen. Je sais que ça fait mal, mais il faut que je le dise. Alléluia. Amen. Je ne veux pas avoir votre chose sur mes mains. Je préfère dire ce que Dieu me dit de vous dire. Même si ça vous fait mal, ce n'est pas mon problème. Même si tu me dis plus chaleur, ce n'est pas mon problème. Même si tu ne m'aimes plus, ce n'est pas mon problème. J'ai une femme qui m'aime, des enfants qui m'aiment, et cela me suffit. Et un Dieu qui m'aime aussi, parce que c'est plus position pour sa parole. Amen. Je crois vous avoir dit une chose. Quand on se tient loin de la chair, il n'y a plus de camaraderie. Non, plus d'amitié. C'est la parole et quand elle sera la parole. Si c'est la parole, il amène. C'est juste. Que Dieu te bénisse. Exact. Alléluia. Soyez sauvés. Nous avons besoin d'avancer. On ne veut pas reculer. Ne reculons plus. Ce n'est plus le temps de reculer. Amen. Quand tu te regardes, tu accuses Dieu. Mais l'accusateur, c'est le diable. Donc l'esprit qui est en toi, c'est le diable qui agit. Amen. Dieu veut de ton bien. Les projets qu'il a pour toi sont des projets de bonheur, non de malheur. Donc quand Dieu dit qu'il faut faire les choses, il faut le faire. Amen. Oui, frère. Pierre oppose ici la sobriété à la négligence. Oh, surtout ça, un chrétien négligent, ça ne doit pas exister. Comment? Mais tu es dans un front de bataille. Tu peux recevoir une balle perdue et tu meurs. Nous, on vient là pour le café. Nous allons communier et nous rentrons à la maison. Simplement, on va se retrouver de l'autre côté. Mais entre-temps, nous continuons à combattre. On ne lâche rien. Amen. La négligence. On devient trop négligent. Négligent sur les choses de Dieu. Regarde comment tu étais avant. Quand tu avais cru, tu étais zélé. Quand c'était l'heure du culte, tu étais déjà là. Parce que ton âme se priait. Mais ce n'est plus le cas.
Tu viens gaillardement, en train de penser encore. Que ça la personne a pris en mot. Bon, vous êtes la Bible. Ah, tu es un païen. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Laissez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Pourquoi sommes-nous négligents? Donc ce sont les affaires de Dieu. Tu étais assidu. Tu étais vigilant. Tu n'étais pas négligent. Mais d'où vient cette négligence? Comme l'apôtre Paul a dit, vous courez bien. Mais qu'est-ce qui vous a retenu? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Merci. Tu as vu des expériences réelles. Mais aujourd'hui, on te pose la question. Quelle est l'expérience que tu as fait avec Dieu? Au bout de la semaine, il n'y a rien. Quel retrograde. C'est retrograde. Reviens. Reviens. Ton adversaire, le diable, est furieux. Il va te tuer. Il va t'éliminer. Merci. Amen. Oh bien-aimé, ne regardez pas moi. Là, ce n'est plus moi. Amen. Jérémie 48, verset 10. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. On devrait pleurer, on devrait soupirer, on devrait gémir. Amen. Le prophète dit, quand vous voulez faire une chose pour Dieu, soit vous le faites bien, soit vous ne le faites pas. Mais pourquoi tu fais des choses comme si on va t'offenser? L'église s'est relâchée. L'église s'est relâchée. Le temps de revenir. Revenez. Le relâchement. C'est une technique de la séduction. Quand tu deviens séduit, tu te relâches. Tu te relâches. Tu te relâches. Tu ne fais plus des choses comme tu le faisais avant. Regarde-toi bien. Quelque chose a changé. Amen. La distraction. La distraction. La distraction vous plonge dans un endormissement spirituel. Vous n'êtes plus éveillé. Le diable passe et vous ne savez même pas. Le diable entre. Il s'assoit même sur votre canapé. Et vous n'êtes pas informé. Oh, chrétien, on principe, dans le diable bien, on doit, même si tu n'as pas de vision, tu ne prophétises pas, tu sortiras. Il y a quelque chose, des conseils qui est entré dans ta maison. Mais toi, tu ne sais même pas. Et gaillardement, tu vas dormir comme un sac de fou. Et tu te réveilles à 8 heures. Ah! Enfin, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu dois sortir. Chérie, il y a un mauvais esprit. Tu dois se lever dans la prière. Chasser cet esprit.
Vous êtes fille. Papa, responsable de famille, tu ne sais même pas l'état spirituel de tes enfants. Ce n'est que normal, parce que ton propre état spirituel est en dessous de la moyenne. Si on met un thermomètre spirituel, ça descendra en dessous de zéro. Ah oui, frère. On doit se réveiller. Soyons éveillés. Nos enfants sont entre nos mains. Cette responsabilité est entre nos mains. Ne prenez pas cela à la légère. Tu dois démasquer l'ennemi. Avant chaque attaque, tu le vois venir. Parce que quelqu'un tout mettait la main. Il y a quelque chose. Et tu commences à murmurer une prière dans ton cœur. Un chrétien spirituel, c'est ce que nous devrions faire. La Bible dit, il y a longtemps, que vous devriez être des maîtres, mais vous en êtes encore le lait. Mais le lait, on le donne au bébé. Mais tu n'es pas un bébé. Tu peux broyer les os. Un aigle, un aiglon, dès sa naissance, elle commence déjà à manger de la chair fraîche. Mais toi, toujours au lait, biberon, ne me croisez beaucoup. Je n'ai plus un bébé. Le combat fait rage. Le combat fait rage. Lève-toi. Lève-toi. C'est un appel au combat. Oui, frère. Ce sujet est un appel au combat. Lèvez-vous. Nous devons être une armée invincible. Je pourrais être cette armée. C'est que vous connaissez les tactiques de l'ennemi. Alléluia. Le prophète dit dans Hébreux chapitre 2, première partie, paragraphe 84. Certainement, comment pourrons-nous échapper si nous négligeons une telle chose? Si vous négligez de manger, vous allez mourir. N'est-ce pas la vérité? Vous négligez de manger, vous allez mourir. Amen. Si vous négligez de prendre un virage, vous aurez un accident. Amen. Si vous négligez de traiter vos dents, on va toutes les arracher. Vous n'aurez plus de dents à cause de la négligence. Ça, c'est naturel. Mais spirituellement, ça donne quoi? Amen. Certainement, vous payerez pour votre négligence. Dit le prophète. Vous payerez pour cela. Ta marche n'avance plus normalement. Tu pries, Dieu ne répond pas. Le ciel est fermé. Tu vas voir même un frère qui a un dent. Lui aussi rien. Tu deviens comme Saül. Abandonner le Dieu. Au point où il allait consulter une sorcière. Parce que Dieu l'avait abandonné. Plus de voix, plus de messages, plus même de sensations. Rien. Tu viens à l'église, tu sens rien. Tu es froid, tu es formaliste, tu vas te vomir. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus. Le prophète dit, oh, Branham Tabernacle. Et moi je dis, oh,
Marc 7 tabernacle. Et vous, visiteurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Maintenant, si vous négligez de témoigner de la gloire de Dieu, si vous négligez de donner à Dieu la louange et la gloire, un de ces jours, vous vous retrouverez froid, formel et rétrograde. Dieu fait des choses dans votre vie. Vous ne témoignez même pas. Vous gardez ça pour vous-même. Dieu ne fera plus. On doit témoigner ce que Dieu fait pour vous. Écrivez une note. Venez ici. Ah, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Une église qui témoigne les merveilles de Dieu. Ça encourage Dieu de faire encore et encore. Je vous prends au défi. Ce soir, notez cette table. Si vous témoignez constamment des bienfaits de Dieu, vous dites au monde ce que Dieu a fait pour vous. Alors j'apprendrai la prédication. C'est un principe de Dieu. Plus vous témoignez, plus Dieu agit. Amen. C'est cela le monde. Dans la brochure, la présence de Dieu non reconnue. C'est cela le monde d'aujourd'hui. Beaucoup de distractions. Ils ne veulent pas l'évangile. Ils veulent être divertis. Toujours dans la distraction. C'est ce qu'ils veulent. Tu leur apportes la parole. Ah, ben, c'est parole à bénir. Ne t'en fais pas. Un enfer t'attend. Ne t'en fais pas. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le moissonner demain. Amen. Amen. Tu sèmes la distraction. Tu vas moissonner la mort. Vous comprenez cela? Notre distraction doit être dans le Seigneur. Dit le prophète. Dans la dislocation du monde. Prêché le 15 novembre 63. Au paragraphe 139. Notre distraction doit être dans le Seigneur. Amen. 1 Timothée 5, verset 6. Dit ce qui suit. Mais celle qui vit dans les plaisirs, toujours en train de vouloir te faire plaisir, plaisir de la chair. Parce que tant que ta chair n'est pas satisfaite, tu n'es pas contente. Et ton âme, tu laisses à côté. Amen. Le prophète a dit que si vous négligez de manger, vous allez mourir. Et votre âme se nourrit de la parole. Si vous ne nourrissez pas votre âme de la parole, vous mourrez aussi. Bien que vous êtes vivant, vous êtes vivant, quoique mort. Dans un mort vivant. On en a plein dans nos rues là. Mort vivant. Et pour aller même plus loin, d'autres même, la mort est déjà là. Et même sur ce gars Mindondo, mort, il meurt sur place. Et même son mort. Mort vivant. Ce sont des réalités. Ils sont là dans les rues. Tu vois une personne qui te cherche des problèmes alors que tu ne lui as rien. Évite-le. Peut-être qu'il était déjà fondu. Amen. Il cherche simplement un bouc émissaire pour l'emmener à la mort. Mais ça va tomber sur ta tête. Évite les palabres. On va venir te faire des histoires. Éloigne-toi. Peu importe ce qu'on dira de toi. C'est pas grave. Mais recherche la paix. Amen. Amen. L'Église a depuis longtemps perdu son respect. C'est la vérité. On ne respecte plus l'Église. On ne respecte plus les hommes de Dieu. Parce qu'on a trop de cas sociaux parmi nous.
Au point où on ne sait plus à quel sens se vouer. On a même peur de mettre pied dans une église. Parce que les églises ont des esprits. Vous comprenez cela? C'est sérieux. L'église a perdu de son respect. Les gens ne respectent plus l'église. Frère, l'église de la Pentecôte. Ah, tu manques de respect. Mais tu meurs sur place. On t'enterre. C'est comme Ananias et Saphira. Ils ont menti au Saint-Esprit. Et ils sont morts sur place. On les a enterrés. L'un après l'autre. La crainte s'emparait des cœurs. Et je veux que dans Marc 16, il y ait de la crainte de Dieu. Ne jouez pas avec Dieu. Peu importe votre niveau spirituel. Peu importe les bénédictions que Dieu vous a données. Peu importe les grâces que Dieu vous a données. Faites attention. La Bible nous enseigne que tu sois roi, prophète, fils de Dieu, bien-aimé du Seigneur. Tu blagues, tu te frappes. C'est la vérité. Qui était appelé David? Un homme selon le cœur de Dieu. Il a contribué à la mort du riche. Dieu a frappé. Vous comprenez? On ne blague pas avec Dieu. Amen. Non pas que Dieu ait délaissé l'Église, mais c'est l'Église qui a délaissé Dieu. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Qu'est-ce que vous me racontez? Dieu n'abandonne personne. C'est toi qui as abandonné Dieu. Regarde-toi. Tu l'as laissé quelque part. Tu l'as abandonné quelque part. Dieu n'abandonne pas ses enfants. C'est l'Église qui a délaissé Dieu. Ce n'était pas Dieu qui avait délaissé Samson. Mais Samson avait délaissé Dieu. Amen. C'est cela, frère. Et vous retrouverez cela dans la brochure encore une fois, Seigneur. Prêché le 17 novembre 63. Amen. Nous ne devons jamais abandonner Dieu. Parce que Dieu est toujours fidèle. Il ne laisse jamais ses enfants. Vous comprenez cela? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il est toujours là à la quête, en train de voir. Est-ce que la sœur est telle? Elle a baissé les bras. Est-ce qu'elle est devenue négligente? Alors il passe par là. Il agit. Est-ce que le frère est tel? Il me sert toujours normalement. Il regarde. Ah, là, maintenant, il est de mon côté. Il attaque. Et le désordre entre. Amen. C'est Satan qui emmène le désordre. Et quand il emmène le désordre, son objectif c'est détruire. Vous comprenez cela? Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Un voleur, il n'acceptera pas que tu l'attrapes. Soit il te tue, soit il s'en fuit. Vous comprenez cela? C'est pourquoi quand ils sont devant un fait, il n'hésite pas à tuer. C'est ça Satan. Il vient pour égorger, il vient pour détruire, il vient pour renverser tout ce que tu as construit durant des années. Frère, il est capable. Ce que tu as bâti pendant des années, à la sueur de ton front, tu as gémi, tu as pleuré pour avoir, tu as travaillé dur, mais en 5 minutes, tu perds tout. C'est ça, et après il est là, il se moque de toi. Amen.
Et l'apôtre Pierre dit, et tout mon corps le tout résister-lui avec une foi ferme. Une foi ferme. Résistez avec une foi ferme. Je vous en prie, frère. Je vous en prie, mes sœurs. Résistez au diable avec une foi ferme. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Vous sentez que vous devenez faible. Venez à l'église. Décrétez un jeûne pour vous-même. Ou demandez à un frère de vous aider dans la prière. C'est important. Amen. Amen. Personne ne sera faible. Nous vont tous être forts. Nous disons tous. Nous sommes unis par les liens d'amour. Il n'y aura point de faible parmi nous. Qu'il n'y ait point de faible parmi nous. L'heure est grave. Satan est furieux. Je vais m'arrêter par là. Il est vendu. Et nous allons. Avec nos têtes inclinées, nous yeux fermés, certainement que ce serment, Dieu l'avait réservé pour toi. Alors nous allons l'adorer, ensuite prier. J'aimerais suivre la route du ciel, nouvelles odeurs. Chaque jour je marche sur mon chemin, je prie tout. Merci Seigneur, oh oui, passe-moi Seigneur, oh lève-moi, Seigneur Jésus, que je me tiens par la croisée, le plateau du la pluie jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, oh Dieu. Je sens que le Seigneur va faire quelque chose dans l'adoration. Je sens que le Seigneur va faire quelque chose dans l'adoration dans cette chanson. J'aimerais que tu chantes cela de tout ton cœur. Tu verras le Seigneur faire quelque chose. Oh, lève-moi, Seigneur Jésus, que je me tiens par la croisée, le plateau du la pluie jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, oh lève-moi, Seigneur, c'est toi, oh Jésus, que je me tiens, mon roi, par la croisée, le plateau du la pluie jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, oh Dieu. Encore une fois, oh lève-moi, merci Seigneur, oh Jésus, que je me tiens, mon roi, par la croisée, oh le plateau du la paix, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, oui, oh yeah.
Jésus, la lumière du monde, nous marcherons, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est grande. Soumettez-vous à Dieu. Résistez à Dieu. Et il suivra de vous. Jésus, la lumière du monde, ma peine a volé, oh, Sarah, oh, Yahweh, Nazareth, oh, Sarah, oh, voilà mon allié, oh, Jésus, oh, Sarah, solo qui est. Oh, Jésus, chantons cela. Oh,
Maintenant, élevez les voix et priez. Que chacun exprime son cœur à Dieu. Dites à Dieu ce qui ne marche pas. Dis à Dieu, Seigneur, que dans ma vie, rien ne marche. Le diable m'a séduit. Mais je veux être soumis à Dieu. Je veux que ma vie appartienne à Dieu. Je veux manifester Dieu. Donc c'est l'occasion. Alors que sur la tête de l'Esprit, prie le Seigneur. Suivez la conduite de l'Esprit. Que tout le monde se mette à genoux.